Les prêteurs privés, ça peut être une bonne décision ou ça peut être la pire décision que vous avez faite dans votre vie, à part si t'as acheté des NFTs, mais ça c'est une autre conversation. Laissez-moi expliquer. Il y a deux types de prêteurs privés. Un, on a des groupes de personnes qui ont de l'argent à investir / prêter, donc ils forment une compagnie Inc. et commencent à faire des prêts aux gens. Le deuxième type de prêteur privé est selon mon expérience. Le pire type, c'est des individus qui prêtent personnellement leur argent aux gens comme vous. Ici, vous avez affaire seulement avec une seule personne. Donc si un jour, il n'est pas de bonheur car il a dépensé trop d'argent sur des petites jeunes sur OnlyFans, il peut décider qu'il veut se faire rembourser son prêt au complet à n'importe quel moment si vous n'avez pas bien négocié le contrat initial. Maintenant, c'est important de comprendre les termes et les conditions pour ce type de prêt. Il faut avoir au moins 25 à 30% d'équité disponible dans votre maison, qui est la valeur marchande moins l'hypothèque existante sur la maison. Les taux d'intérêt sont entre 9 à 15%, même j'ai vu des cas avec 18% d'intérêt. C'est fou. Tant qu'à être, va te chercher une carte de crédit. Les frais des dossiers normalement varient entre 3 à 5%, dépendamment du montant de prêt et des prêteurs, mais il y a des parasites, ici je parle des courtiers hypothécaires et prêteurs privés, car les deux travaillent ensemble, et ils profitent des gens désespérés et ils chargent 15 000 en frais pour un petit prêt de 80 000 $. Les